Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire la vidéo du mercredi qui sort évidemment avec un petit peu de retard comme tu peux le constater. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont laissé un commentaire en dessous, qui ont fait le vote bien pour le titre de la vidéo. Vous avez été pas mal à voter, il y a eu des propositions qui étaient plutôt sympas, d'autres un petit peu plus rigolotes, mais en tout cas sur celles qui avaient été proposées de base, la vidéo, la musette du mercredi apparemment a remporté un franc succès. Donc, la vidéo du mercredi sera intitulée ainsi la musette du mercredi avec un hashtag 1, 2, 3, 4 voilà, pour que vous puissiez suivre le nombre de vidéos et de questions en fonction de celles que vous avez vues ou pas. Donc voilà, je tenais à tous vous remercier pour ça, en sachant que vos commentaires, en fonction du moment où tu regardes la vidéo, on sera comptabilisé pour le jeu concours du mois d'avril qui arrive bientôt à échéance. Pour rappel, c'est un kit débutant combi intégral avec le matériel nécessaire pour démarrer, enfumoir, 9 cartes, pince et balayette. Voilà. Allez, on va passer aux questions. On va attaquer la première. Donc, première question de Sylvie Labarre qui demande si on fait une division. Est-ce qu'on aura une récolte de miel ou pas, que ça soit sur la ruche mère ou sur la ruche sans reine. Un peu une réponse de Normand, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend du nombre de cartes que tu as prélevé. En l'occurrence, là, si c'est une division en 2, 5, 5 sur une ruche d'Adam, la ruche où tu as la reine a de fortes chances quand même de faire une récolte plutôt en fin de saison qu'au moment de la division, puisque ta colonie va devoir s'étendre à nouveau sur 10 cadres. Mais en tout cas, celle qui n'aura pas de reine, je ne pense pas que tu aies de récolte sur celle-ci. Du moins, il y a très peu de chances. Si c'est une colonie qui repart très très fort et sur lequel il y a des miellés lorsque la reine recommence sa ponte, tu pourrais avoir un petit peu de miel, mais je te conseille plutôt de le laisser pour la reconstitution et des stocks hivernales. Voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut penser et il faut voir plutôt cette colonie que tu vas créer comme un essaim pour l'année prochaine. Deuxième question de Fabien Prodel sur la vidéo de la ruche kenyane qui me demande si avec le transvasement, on ne risque pas une désertion de la colonie. Alors, c'est un cas de figure que l'on entend parler occasionnellement, voilà, des posts qui peuvent être faits sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai jamais eu le cas de figure encore à l'heure actuelle, au moment où j'enruche un essaim récupéré ou un essaim nu, qui est une désertion de la colonie. Je sais que voilà, certains ont été confrontés à ça, mais en tout cas, là, sur la vidéo de la ruche kenyane, ce qu'il faut te dire, c'est que on a récupéré l'essaim qui était sur la vidéo juste avant, donc sur la vidéo de comment récupérer un essaim, voilà, avec le matériel nécessaire. Et cet essaim-là, on l'a enruché directement dans la ruche kenyane, tout de suite après, parce qu'on était sur notre rucher, bien qu'on ait fait deux vidéos différentes, mais en tout cas, on a enchaîné tout de suite l'enruchement, voilà, ou l'enruchage, si c'est un petit peu plus français. Troisième question de Le Triops, qui me dit, un petit peu comme la question d'avant, il a capturé un essaim le samedi qu'il a mis en ruche elles sont parties le mardi, ou l'inverse, il les a capturées le mardi et elles sont parties le samedi, j'ai plus exactement la date, enfin les jours, et il me demande combien de temps est-ce qu'il doit laisser la ruche enfermée. Alors quand tu captures un essaim, primaire ou secondaire, quand tu le captures, tu le mets en ruche et si tu as la possibilité, c'est de le mettre au frais, que ce soit dans un garage, une cave, mais pas au soleil, voilà, parce que sinon les abeilles vont cuire, va s'asphyxier à l'intérieur avec le soleil. Donc tu les laisses au frais, comme ça. Un, elles vont pouvoir commencer à bâtir. Deux, elles vont surtout manger le miel qu'elles ont stocké dans leur jabot. Voilà. Et arrivant en fin de stock dans le jabot, forcément, elles vont se fixer, elles vont pas repartir puisqu'elles ne pourront pas aller récupérer du nectar, le transformer, stocker et tout ça. Donc voilà, vraiment, si tu dois les mettre dans un local, on va dire frais et à l'ombre, il faut les laisser 2 à 3 jours dans justement ce lieu frais, que ce soit une cave ou un garage. Dernière question pour cette vidéo de Jacques Beau qui nous demande si ça est intéressant de prendre un cadre de hausse d'une ruche A en partie remplie et de le mettre dans une hausse dans la ruche B qui elle a potentiellement du mal à monter. Alors oui, c'est intéressant, c'est quelque chose que moi aussi potentiellement je fais. Maintenant attention, si tu réalises cette technique là, il faut être bien certain que tu n'aies pas de problème sanitaire dans tes colonies et pour éviter tout simplement la transmission de maladies. Et aussi si tu fais cette technique là, réserve-la par rucher. C'est-à-dire que si tu as un rucher au point A et un autre rucher 10 km plus loin au point B, n'échange pas les cadres d'un rucher A à un rucher B. Fais ça en inter-ruchage.
toucher. Voilà. Moi, c'est déjà quelque chose qui m'est arrivé de faire et ça fonctionne plutôt bien puisque avec l'odeur du miel, elle monte assez facilement et le passage une fois fait, eh bien, tout de suite, on remarque que les abeilles ont tendance à eh bien, monter un peu plus facilement par la suite. Donc oui, c'est une technique qui peut être faite, mais encore une fois, attention aux transmissions de maladies. Voilà, c'est la fin de la musette du mercredi numéro 2. J'espère que celle-ci t'a plu. J'ai répondu à une partie des questions. Il y en a d'autres qui arriveront sur eh bien, la prochaine vidéo la semaine prochaine. Je n'ai que 5 minutes. J'essaie de respecter ce petit timing de vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Tu as toujours eh bien, les books offerts de 10 plantes mellifères utiles pour les abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi le stage pris en charge par le CPF, une semaine de stage pour faire eh bien, une apiculture éco-responsable ou bio. Voilà, on t'explique tout et comment nous on travaille par rapport à ça. Donc si tu veux venir avec nous en stage et que ça soit pris en charge par ton compte personnel de formation, n'hésite pas. Et aussi eh bien, les miels en description si tu veux eh bien, profiter d'un miel 100% français, non mélangé, non chauffé. Notre charte qualité est sur notre site internet. Je te laisse aller voir ça et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.